de l'Assemblée se sont mis autour de la table pour bâtir un compromis. Et donc ce texte qui sort, il est le fruit de ce compromis. Est-ce que c'est le texte du gouvernement? Celui que vous souhaitiez, non. Bah, évidemment que non. Donc il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que je pense qu'on a besoin de continuer à attirer des talents, des étudiants du monde entier. Je pense que c'est une force de la France. Ça fait partie de notre modèle. Dire parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution, oui, c'est pas le message de la France. Si la loi est promulguée. Oui, mais après, ça peut se retravailler. La question, et c'est en conscience que la Première ministre, dont je salue le travail et l'engagement, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, le ministre des Relations avec le Parlement, qui ont été engagés, je les salue aussi, mais tous les députés de la majorité qui ont voté ce texte, et qui sont une écrasante majorité, parce que vous avez fait des calculs qui étaient un peu à l'emporte-pièce, parce qu'il n'y a pas eu un quart qui ont voté contre. Je regardais les chiffres, il y en a 27 contre. Il vous a manqué une soixantaine de voix. Et il y a eu 27 contre et 29 à... Que répondez-vous sur ce point? Je réponds qu'ils n'ont sans doute pas eu le temps de lire le texte, dans lequel nous disons très clairement qu'on peut dispenser de cette caution, le ministre de l'Enseignement supérieur peut dispenser de cette caution des étudiants en fonction de leurs ressources, en fonction de leur parcours scolaire et universitaire. Est-ce que c'est le meilleur système? Pas forcément. Est-ce qu'il faut y réfléchir? Peut-être. Ce que je peux vous dire... C'est-à-dire, pardon, je comprends pas bien. C'est-à-dire, cette caution, elle va être mise en place? Cette caution, elle n'est pas... Le ministre de l'Enseignement supérieur peut en dispenser des gens en fonction de leurs revenus ou en fonction de leur parcours méritant, scolaire ou universitaire. Et vous savez, moi j'entends effectivement les réactions. Quand on est en Allemagne, pour pouvoir faire ses études, on doit déposer 11 000 € sur un compte bloqué. Voilà. Donc, est-ce que c'est le meilleur système ? Peut-être qu'on pourra en redébattre. En tout cas, vous semblez mal à l'aise avec cette disposition, écoutez, la caution étudiante. Vous savez, non, parce que vous dites vous-même, est-ce que c'est le même système? Je vous le dis très clairement, oui, on est en majorité relative. Le texte tel qu'il a été adopté hier, moi j'ai veillé à ce qu'il porte les mesures auxquelles nous tenions, je l'ai dit, pouvoir éloigner des étrangers délinquants, des gens qui ne respectent pas nos valeurs, qui présentent une menace. Pouvoir régulariser des personnes qui travaillent, qui s'intègrent dans notre pays. Ensuite, sur ce texte, comme sur tous les textes, comme sur les près de 60 textes adoptés depuis le début du quinquennat, on doit trouver des compromis. Est-ce que c'est une bonne formule? On va en reparler. Elle sera de combien, la caution? Ça peut être 10 €, 20 €. Vous avez écrit un texte pour une caution de 10 €? C'est renvoyé à un texte réglementaire. C'est renvoyé à un texte réglementaire. Hier, au Sénat, Gérald Darmanin a déclaré que des mesures du texte étaient manifestement contraires à la Constitution. Oui, je vous confirme. Lesquelles? Ça ne va rien dire. Honnêtement, elle raconte n'importe quoi. Même elle, ça se voit, elle n'est pas à l'aise. Et elle raconte n'importe quoi. Combien ça sera la caution? Entre 10 et 20 €. Ouais, tu te fous de nous. Y a un problème. Non, mais Macron, hier, a dit que c'était n'importe quoi. Et là, elle, c'est la première ministre. Hein. On parle là de la première ministre qui n'est pas à l'aise. On sent que c'est n'importe quoi, cette caution. Et on sent, en fait, surtout que c'est juste que s'il n'y avait pas peut-être cette caution-là, les Républicains n'allaient pas voter. Donc, ils ont juste accepté juste comme ça parce qu'il fallait accepter. Mais même eux, ils savent que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est des conneries. C'est pour ça que je vous dis continuez vos démarches, parce que cette caution-là, soit elle va sauter, soit personne ne va l'appliquer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà les gars. Cette mesure donc pourrait ne pas passer au vu de la Constitution puisque ça ferait une forme de rupture d'égalité. Autre mesure qui pourrait être retoquée, c'est la caution pour les étudiants étrangers non européens. C'est une mesure d'ailleurs qu'Emmanuel Macron lui-même a déclaré ne pas approuver, mais justement de la même façon, au-delà de la question politique pour ou contre, d'un point de vue juridique avec la Constitution, eh bien là aussi ça pourrait mettre fin au principe d'égalité entre les étudiants et donc être retoqué par le Conseil constitutionnel. Et enfin, dernier exemple,